On attendait tous le grand retour de Connie Touré sur son émission Le Life Weekend, vendredi soir, comme on a l'habitude. Eh bah non, ça ne s'est pas fait parce qu'elle n'est pas venue, ni son équipe, ni son émission. On a eu droit à une nouvelle émission, New Life. Bien. Donc pour cette quatrième rentrée au sein du groupe Life TV, ou c'est de la télé du groupe Vodou Life TV, on a découvert déjà sur les réseaux sociaux une nouvelle annonce d'une nouvelle émission sur laquelle il n'y avait pas Connie Touré, il y avait de nouveaux visages et puis programmés à l'heure du Life Weekend, à l'heure de notre Life Weekend. C'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui attend le Life Weekend? Est-ce qu'ils ont décalé notre émission? Ou bien ils ont osé supprimer? Eh bien, ils l'ont supprimé tout simplement. C'est donc le moment d'analyser cette émission de tous les côtés. L'émission, elle porte un nom, New Life, pour rester fidèle à toutes les créations du groupe Vodou. On a déjà à l'affiche sur les visages sur cette émission-là. On a René Camara, belle découverte pour moi. Et pendant cette première émission, il y a beaucoup qui disaient qu'elle ressemblait à Connie Touré. Eh bien oui, parce que je trouve qu'elle a un peu les mêmes traits de visage que Connie Touré. Et à part ça, sans plus. Je ne sais pas si c'est un peu la ressemblance. C'est vrai qu'elle est malinquée, Connie Touré et Diola. Donc ça tire un peu à se ressembler. Mais personnalité, c'est pas les mêmes. Un peu comme la grande sœur Connie Touré. C'est tout, sur les bords, c'est tout. Après René, on retrouve notre Eunice Zounon. Eunice Zounon, bouche pointue. Elle arrive avec sa personnalité. On sait que Eunice Zounon, elle est très naturelle dans tous les sens du terme, avec sa touche d'humour décalé. Donc, elle vient encore comme ça, pareil, et voilà, elle prône son teint ébène. Bref, ces particularités qu'on lui connaît déjà. Une autre découverte pour moi personnellement, c'est Ange. Vraiment, Ange, qu'on retrouve sur le plateau en tant que la personne ressource mature du plateau. Personne ressource, oui, en termes de maturité, d'accord. Elle est vraiment sur le plateau en tant que la grande sœur. On le développe, je pense qu'elle est beaucoup plus posée, c'est d'où le terme mature que je lui colle sur ce plateau. On retrouve également Zena Alissa. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait plus vue à la télé après ces midis. Elle a carrément disparu des écrans, des petits écrans de télé, en tout cas en tant que chroniqueuse. Et voici qu'elle revient dans le Life Weekend. Non, on va s'habituer. Qu'elle revient dans le New Life en tant que chroniqueuse. Et après elle, on a également la deuxième Eunice Nda, qui était déjà présente sur les écrans ivoiriens. C'est la première fois que moi je la suis parce que je vois vite fait sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais pris le temps de regarder ses productions. Il y a beaucoup qui disaient que c'est la jumelle de Moridja. Est-ce qu'elles sont parentées ou pas? Question. On va creuser ça pour voir ce qu'il en est. Alors, sur les affiches, sur les réseaux sociaux, on avait également vu Xavi Gomez, la béninoise américaine ivoirienne du Bachelor. Vous vous souvenez, c'est bien elle, mais elle n'était pas dans cette émission. Alors, qu'est-ce que je pense de cette sélection? Eh bien, elle est variée, c'est ce que j'aime beaucoup. On a des femmes qui viennent de différents univers avec leurs particularités. C'est bien d'avoir cette diversité-là. On a des répates, c'est-à-dire ceux qui viennent, qui ont fait leur vie en Occident, qui étaient de la diaspora et qui reviennent ici pour se construire. Il y en a des pas mal dernièrement, surtout en Côte d'Ivoire. Et elles viennent donc avec ce mix de culture apporté voilà, sur ce plateau. C'est bien, ça sort de l'ordinaire. On a Eunice Zounon pour la touche humoristique et très raw, très locale. Et l'autre Eunice qui est également, elle, un mix entre, c'est-à-dire c'est la femme moderne ivoirienne typique, voilà, qui fait sa vie en Côte d'Ivoire et qui a son expérience ivoirienne. C'est pas plus mal que ça. Zena Alissa, on la connaît, sa particularité c'est d'être très chic quand elle veut, et très maman et très abourée. Je crois que c'est ça son ethnie quand elle veut également. Du coup, oui, c'est bien, c'est diversifié. Maintenant, venant au plus important, le concept qui fait polémique. J'ai pris le temps de regarder cette émission de fond en comble. Je l'ai suivie en replay par contre. C'est un talk show. Bon, on s'attendait pas à quelque chose comme ça, vu qu'il vient remplacer le Life Weekend. C'est un talk show typique et je trouve que c'est une émission qui est hybride, parce que pour moi, elle rassemble un peu le grand talk
Ensuite, le club des femmes, d'accord, même si le sujet n'est pas typiquement dédié aux femmes ou à la vie de femmes, mais ce sont des femmes qui analysent des sujets plutôt légers comparés aux sujets politiques ou sociaux qu'on a dans le grand talk. Et en plus de ça, on a le public qui intervient. Donc, c'est typiquement un talk show. Quand j'ai fini de suivre cette émission, il m'a rappelé une émission américaine que j'ai l'habitude de regarder. C'est The Real. Ceux qui connaissent, merci de confirmer. Si vous également, ça vous rappelle un peu The Reals, où il y a pareil 5 dames assises autour d'une table et qui décortiquent les sujets. Là, c'est plutôt quotidiennement, alors que le Life Weekend, le New Life, je vais m'habituer, alors que le New Life, lui, est hebdomadaire tout simplement. Donc, c'est un peu ça la différence. Et avec la participation du public, c'est pareil, c'est les mêmes choses, l'installation et tout ça. Donc, le concept en lui-même, c'est pareil, vraiment talk show. Maintenant, la question que je me pose, c'est talk show pour ce temps-là, enfin, parce que pratiquement prime time, hein, week-end, vendredi, est-ce que ça va accrocher? Alors que vendredi, c'est un peu pour détendre, peut-être, d'où le choix des sujets plutôt light. À part ça, c'est quand même grand pari pour Live TV de faire une émission où il n'y a pas de star invité pour le week-end. On sait combien est-ce que nous, téléspectateurs, sommes férus quand il y a une star, et très souvent les stars de la chanson, qui ramènent pas mal d'audience sur des émissions. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que le concept variera d'une émission à une autre? C'est ce que je crois venir, parce qu'en début aussi, ils sont en train de tester encore. Je sais qu'on aura peut-être un mois pour tester vraiment autre chose, chaque chose différente à chaque fois. Le traitement des sujets comme ça vendredi soir va toujours accrocher, c'est la question qu'on se pose, parce que déjà même dans le live, à chaque fois qu'il y a de gros chiffres qui revenaient, vous connaissez les internautes, surtout ceux de Facebook là. Oui, et vendredi soir, vous avez venu nous dire les chiffres comme ça, c'est journal ou bien pas mal de choses. Ils ont saucé, ils ont mis le New Life là dans les problèmes comme ça. Du coup, on attend de voir, mais je crois fortement que le concept variera à chaque émission et qu'ils auront une fréquence, voilà. Et très sûrement, il y aura des artistes invités. Je suis sûre qu'à la longue, ça finira par être ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il n'y a pas de tête d'affiche pour cette émission. Au départ, on pensait que ça allait être René Camara, ben I don't think so. C'est tournant, comme la plupart des plateaux aujourd'hui où on ne sait pas qui est présentateur. Il n'y en a pas vraiment. Chacun a une mission et à un moment donné, s'occupe d'un thème donné. C'est vrai que ça a été accrocheur jusqu'à un moment donné. On n'a pas vu le temps passer pour ces 1 heure et plus d'émission. Donc, oui, ça peut le faire, mais franchement, je crains qu'à la longue, ça tienne comme cela. C'est pour ça que je dis, comme le concept, le contenu aussi variera forcément. On attend de voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que cette première a accroché de par son contenu? Merci de laisser dans les commentaires ce que vous en pensez. L'avenir de cette émission. Coucou, désolé de t'interrompre, c'est juste pour te dire merci. Si tu es là jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que ce que je te propose te plaît. D'accord? Tu peux le matérialiser avec un bouton like, comme ça fait plaisir. Laisse-moi un commentaire, je viendrai le lire avec beaucoup d'amour. Et sur cette chaîne, tu peux également t'abonner parce que je te propose pas mal de contenu. Je parle de musique, de mode, je reposte certaines de mes émissions ici. J'en crée également pour cette chaîne et je te fais découvrir pas mal de personnes. Donc, merci de faire partie de la communauté en t'abonnant simplement. Allez, je te laisse regarder le reste. Je commençais par le dire déjà sur le concept et sur le contenu. Maintenant, je veux m'attarder plutôt sur la concurrence. Vous savez que la grande concurrence de Live TV, c'est bien sûr NCI à côté en premier avant les autres dérivés des chaînes nationales RTI 1, 2, 3. Voilà, mais le concurrent direct de Live TV, c'est NCI. Et NCI, on sait qu'ils ont le e-vidéo show le vendredi soir, pratiquement à la même heure. Est-ce qu'ils vont pas faire de l'ombre à New Life? Parce que là-bas, c'est e-vidéo, quoi. C'est une grosse tête également. On sait que c'est la polémique et les Ivoiriens, les Africains qui suivent adorent la polémique. Donc, la question est de savoir comment ils font pour garder leur audience à ce moment-là. Surtout que le contenu n'est pas le même. Ici, c'est très didactique, ludique un peu sur les bords, avec une façon légère, c'est vrai, de l'aborder, d'où sa digestion light, etc. Donc, mais vraiment, c'est ce que je me pose comme question et j'attends de voir l'évolution. En tout cas, je vais regarder pendant un mois
avant de statuer sur ok, est-ce que ça fait long feu ou pas. Également, cette émission pour la concurrence arrive un peu comme un calque, disons la vérité, parce que le concept ensuite du public, Live TV a vraiment intégré pour cette quatrième saison du public dans ses émissions. Bon, on est en train de retourner un peu à ce que la RTI faisait pendant ses midis, hein, qui a été critiqué par plusieurs Ivoiriens à ce moment où que oui, il n'y a que le public qui fait que applaudir. Là, ça fait beaucoup. Yves de Rochaud, public. Emmanuel Keïta, Mood by EK, public. NCI, la télé d'ici, public. Midi à midi, public. Est-ce que c'est la nouveauté? Est-ce qu'on est en train de retourner à l'habitude des Ivoiriens? C'est vrai que les émissions grand public plaisent pas mal, quoique ça peut saouler aussi rapidement avec les applaudissements qui sont pas souvent volontaires, mais plutôt voilà, ordonnés un tant soit peu par un chef plateau. Du coup, la question qu'on se pose de savoir, est-ce que ça va durer dans le temps? Nous serons là pour constater la question qui est-ce que cette émission vient remplacer valablement le Live Weekend? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, personnellement, franchement parlant, non. Je ne dis pas ça parce que je suis grande fan de Connie Touré, mais non. Je pense que déjà par le concept, surtout, et pas par la sélection, hein, surtout par le concept, non, je ne pense pas pour moi. Mais dites-moi si. Quoique je suis peut-être en train de parler trop vite, on aura le temps de constater toutes ces années, enfin toutes ces suites durant pour voir un peu qu'est-ce qui nous rapporte proprement dit. On attend de voir. Donc, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle émission en commentaire. On partage tout ça et on continue la discussion de ce côté-là. Portez-vous bien et à très vite pour une autre vidéo. Bye!